Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des nouveaux produits. Hier, je vous ai posté un haul Cult Beauty dans lequel il y a pas mal de produits lèvres et aussi de blush. Et de base, je vous avais dit que j'allais sans doute pas les tester tout de suite. Et finalement, ce matin, je me suis réveillée en me disant, en fait, j'ai envie. J'ai envie de les tester. Et aujourd'hui, je vais tester deux produits de chez Huda. Tout d'abord, le Faux Filler, qui est un gloss qui est sorti il y a un petit temps déjà, mais qui est nouveau pour moi. Et enfin, le Blush Filter, qui lui, pour le coup, est assez récent. Alors, j'ai un petit peu hésité parce que je me suis dit, bon, faire une vidéo où je teste deux produits, c'est pas grand-chose. Mais j'ai très envie. J'ai très envie de les tester. J'avais pas forcément d'autres produits à tester en même temps. Et donc, voilà, je me suis dit que, quitte à les tester, autant vous le filmer et vous le poster. On va commencer par les lèvres, parce que là, il n'y a rien du tout et c'est un peu bizarre. Donc moi, j'ai pris la teinte Bombshell. Ils ont l'air quand même... Alors déjà, le stopper est un peu... faut tirer, hein, faut tirer. Il y a beaucoup de produits qui se déposent sur l'embout. Et c'est assez pigmenté, assez intense. Ça a une odeur un peu sucrée, mais franchement, c'est pas exagéré. Je vais commencer par un lip liner et je vais utiliser... mon lip liner de chez Catrice dans la teinte Starring Roll parce que c'est un lip liner qui va vraiment bien avec tout. Donc je veux juste être sûre d'avoir une bonne base que je connais. Donc maintenant, c'est parti. Vous voyez, c'est faut tirer, alors il y a... Ouf, on dirait que le stopper est très serré et en même temps, il y a quand même beaucoup de produits sur l'embout. Donc c'est parti. Non, c'est un peu la vanille que ça sent. Mais franchement, c'est vraiment... c'est léger. Hein. Alors, je me rapproche pour que vous voyez. C'est très, très glossy. Je trouve ça très joli. C'est pigmenté, mais c'est... en tout cas, pour le moment, c'est bien distribué. Parce que parfois, ce que je trouve qui pose problème quand on a des glosses où il y a plus de pigments, c'est que ça se met pas de façon uniforme. Là, ça a l'air... de s'être bien appliqué. C'est un peu épais. Après, c'est un gloss. Hein. C'est pas nul à lèvres. C'est un gloss, donc c'est logique que ce soit... Enfin, c'est logique. C'est compréhensible que ce soit un petit peu... oui, un peu épais. Pour autant, c'est pas exagérément collant. Ce qui me fait peur, c'est que l'épaisseur... Ouais, l'épaisseur du produit et le fait qu'il y en a beaucoup du coup qui sort. J'ai peur que ça fasse des petits amas et que ça fasse des fils. Donc écoutez, je vais faire le truc du doigt. Je suis désolée, c'est un petit peu obscène, mais ça fonctionne. Comme ça, en principe, l'excédent qui est plus vers l'intérieur de la bouche a été retiré. Le blush maintenant, moi j'ai pris la teinte Watermelon Pop. Alors je l'ai dit dans ma vidéo haul, je l'ai pris un peu parce que, ok, tous les moyens pour placer une pastèque quelque part, je les prends. Mais je l'ai pris surtout parce que la couleur était très jolie, me faisait beaucoup envie, parce que ça tire un petit peu vers le rouge, et que les autres couleurs qui étaient plus claires, très jolies aussi, je me disais que j'en avais d'autres, vraiment déjà pas mal dans d'autres blushs dans ce genre de teinte, alors que ça, bon, j'ai des blushs aussi un peu comme ça, terracotta, mais là quand même, il me paraissait un petit peu plus spécial. Je tiens à préciser qu'il sent la pastèque. Délicieux. Alors j'ai déjà mis donc mon fond de teint, mon anti-cerne, mon bronzer. J'ai pas poudré l'anti-cerne. D'ailleurs il commence un petit peu à filer dans les plis. J'ai pas poudré pour tester le blush. Mais de l'autre côté, je vais poudrer l'anti-cerne et voir. Alors je vais pas mettre de la poudre vraiment sur mes joues, mais je vais voir si ça interagit bien. Normalement ça fonctionne par-dessus la poudre. Hein. Alors je vais y aller franco. Je vais faire comme elle le montre, puisqu'apparemment... ça s'estompe très bien et ça marche comme ça. Je vais aller sur la joue. Je prends un pinceau de chez Sigma ou Seigneur. Alors effectivement, ça s'est hyper bien estomper. Bon, là c'est intense. C'est intense parce que je suis peut-être encore un rien clair de peau pour déjà mettre ce genre de teinte que j'aime beaucoup mettre l'été. Mais franchement, il s'est quand même bien fondu. Au début, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu, je vous cache pas, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, oups, j'ai fait une bêtise. Mais alors, ça n'a pas laissé la trace des points. Ça n'a pas déplacé ce qui est en dessous. J'ai pas dû jamais tirer. Hein, comme ça, j'ai juste tapoté, estompé.
Ça s'est bien fondu et pour autant j'ai quand même l'intensité de la couleur. C'est pas non plus un blush où oui ok ça se fond bien mais du coup c'est tellement transparent qu'il n'y a plus rien, il faut en mettre 3 fois. Là, c'est... Ok, j'avoue, c'est assez impressionnant. Je vais juste vite fait repositionner mon anti-cerne et je vais le poudrer. Je vais faire pareil de l'autre côté, mais du coup du côté où là j'ai pas encore de blush. Donc vous voyez, je vais pas sur toute la joue, mais quand même je passe par-dessus une zone sur laquelle je vais mettre du blush. Je vais peut-être mettre un petit peu moins de points quand même. Ça devrait aller comme ça. En plus il m'en reste sur mon pinceau. Vous voyez, franchement au début on se dit oh là là la galère, mais pas du tout. C'est un truc de ouf. J'ai peut-être un petit peu plus contrôlé la quantité de ce côté et du coup j'ai contrôlé le placement aussi puisque là j'ai eu peur j'ai eu peur d'avoir un truc trop intense et donc j'ai un petit peu plus étendu la position du blush, que là je suis restée un petit peu plus ciblée là où j'aime qu'il soit. Mais c'est incroyable. Je vais juste repasser un peu de ce côté. Donc là j'utilise le pinceau avec lequel j'ai mis mon fond de teint. C'est pas que ça s'est pas fondu, mais je veux juste atténuer un petit peu pour que les deux, les deux côtés matchent, puisque je vous dis de ce côté-là, j'ai réussi à en mettre un petit peu moins. Je pense qu'à la base, je me suis un petit peu emballée. Et puis, je vais aussi revenir avec ce qui me reste de blush sur mon pinceau, de nouveau pour équilibrer un peu, pour avoir un truc quand même les deux côtés identiques, quoi. Ah ben écoutez, splendide, je recommande les yeux fermés. C'est d'ailleurs un petit peu le thème de la campagne, hein, puisque elle envoyait les kits Pierre avec des petites lunettes comme ça en disant en fait on peut l'appliquer les yeux fermés, il s'estompe tout seul. Je confirme, franchement je confirme, vous l'avez vu. De ce côté-là, j'ai eu un petit peu peur, je pense que j'en avais mis trop et que c'est quand même une teinte foncée. Hein. J'ai eu un petit peu peur, mais il s'est estompé tout seul. Et ça n'a pas fait de traces. On garde pas la trace des points comme c'est le cas parfois quand on met des blushs qui sont très pigmentés et qu'on va directement sur la joue. Moi normalement ce genre de blush, ce genre de formulation et d'embout, je le mets pas sur la joue directement. Non, c'est beaucoup trop risqué. Et là, non seulement j'ai pas la trace des points, mais j'ai pas non plus tout en dessous qui a bougé. J'ai un fini qui a l'air de sécher, mais pas... c'est pas une texture où il y a un fini mat, un petit peu velouté. Non, pas du tout. On garde quand même un petit peu de luminosité. C'est pas, comment dire, c'est pas lumineux. Il n'y a pas de nacre à l'intérieur. C'est pas dewy, mais c'est pas non plus un truc mat à 100%. C'est juste qu'il a bien séché. Et donc, je pense qu'il va vraiment, vraiment bien tenir. Et j'ai envie de vous dire... Même s'il ne tient pas, je peux le réappliquer encore une fois, les yeux fermés. C'est un truc de fou, franchement. Il s'est vraiment, vraiment bien estompé. J'ai pris un risque aujourd'hui, je vous dis, d'habitude, je ne mets pas le produit directement sur ma joue parce que 9 fois sur 10, ça va poser problème. Il y a plein de blushs que j'aime beaucoup, que je trouve qui sont très jolis, mais qui nécessitent un travail particulier de, voilà, mettre le blush d'abord un petit peu sur le dos de la main ou aller d'abord avec le pinceau et pas directement y aller sur les joues, quoi. Et là... ça n'a pas posé de problème. Donc vraiment, je suis impressionnée. Quand j'avais vu le blush au tout début, il y avait un truc dans la formulation qui me paraissait un petit peu... j'avais l'impression que ça allait être un petit peu collant, que la formulation ressemblait limite à un gloss. Et je me suis dit, mais je mets pas ça sur mes joues. Mais en fait, c'est vraiment très beau. Ça s'est hyper bien fondu avec tout le reste. Il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup pour me bluffer en termes de blush parce que... il y en a un nouveau qui sort toutes les 10 minutes, vous voyez. Et il y en a plein qui sont très très bien à un moment donné. Et qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Ça, c'est mieux. C'est franchement mieux que beaucoup de blushs que j'ai testés. Splendide. Ah bah écoutez, je suis pas mécontente d'avoir testé ces petits produits parce que là, j'ai vraiment découvert une petite pépite. Je vais continuer à les tester, évidemment, et je vous en reparlerai. Le gloss, il est très joli. Hein. Il est très joli et la couleur, finalement, elle est juste nickel. Bon, je suis pas sûre que ce soit un gloss... particulièrement différent d'autres que j'ai pu tester et j'attends de voir parce que là j'ai l'impression que ça va faire des petits amas, donc j'attends de voir sur la durée, sur la journée comment il va se comporter. Il est joli, j'aime bien la couleur, j'aime bien l'effet. Voilà, a priori c'est un gloss. Par contre le blush, vraiment je peux pas dire voilà c'est très joli mais c'est un blush. Non non, c'est vraiment un blush très spécial qui se travaille hyper bien, qui garde son intensité mais qui se fond bien dans le teint, qui sèche et qui est pas collant ou trop dewy mais qui est pas non plus mat effet poudre.
splendide. Vraiment, ça, j'hésitais avec les autres couleurs que j'ai déjà. Je pense que je vais prendre d'autres couleurs quand même. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.